À l'appel de la Fédération protestante d'Haïti et de diverses organisations socio-politiques, un appel à manifestation a été lancé pour le dimanche 28 février. 3 revendications lors de cette manifestation: non au kidnapping, non à la dictature et départ du président Jovenel Moïse. Nos reporters à Télémétropole étaient sur place, l'ont suivi. L'un d'entre eux, Rudolph Pierre-Louis, qui était sur place dans les manifestations, est ici avec nous sur le plateau de Metro News pour un compte-rendu de cette journée qui a été longue et, on peut le dire, impressionnante. Bonjour Rudolph Pierre-Louis. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de retrouver les téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Très bien. Donc, manifestation impressionnante, m'avez-vous dit? Justement, depuis, au niveau du Champ de Mars, il y avait quelques citoyens qui commençaient à se rassembler dans l'objectif de rejoindre ceux qui attendaient au carrefour aéroport, baptisé ou encore appelé couramment Carrefour Résistance. Maintenant, à partir de 11h, 11h30, à la rigueur 11h45, le mouvement commence à fouler le macadam depuis le carrefour de l'aéroport jusqu'au niveau de Delma 40B, parce qu'il était question de bifurquer à l'intérieur de Delma 40B, prendre la direction de Bourdon pour se rendre au niveau de Juvena, parce que les organisateurs voulaient envoyer un message à la communauté internationale. Donc, ce qui a été fait. Mais au niveau de Delma 40B, il y avait un groupe qui essayait de percer le cordon de sécurité mis en place par les unités spécialisées de la PNH, parce qu'il n'était pas question de longer l'autoroute de Delma totalement, mais seulement en bifurquer à l'intérieur de Delma 40B. À partir de ce moment, il y avait des discussions entre les agents, les organisateurs, les manifestants qui voulaient défier quand même la PNH. Mais au final, les agents ont fait usage du gaz lacrymogène pour reprendre le contrôle de la situation. Quand même. Oui, mais c'était pas de manière excessive. Maintenant, le mouvement continue. À partir de Bourdon jusqu'à proximité du Morne-Lazare, maintenant, ils ont rencontré certaines difficultés parce que, selon les citoyens de la zone, il y avait des individus en t-shirt blanc, encagoulés, qui tiraient dans toutes les directions. Donc, des tirs de sommation ont été entendus et pendant 30 à 45 minutes, le cortège s'est arrêté. À ce moment, les manifestants ont dit aux agents de la PNH: vous devez assumer votre responsabilité parce qu'il n'était pas question qu'on s'arrête ici. On ne va pas redescendre au Champ de Mars, mais on veut respecter le parcours défini, à savoir longer la route de Bourdon et aller au niveau de Juvena. Maintenant, après quelques minutes, la police nationale a été renforcée par d'autres unités spécialisées, notamment le corps qu'on appelle SWAT, et finalement le mouvement a repris, la police a repris le contrôle de la situation, les manifestants ont traversé sans difficulté pour se rendre au niveau de Juvena. Maintenant, il faut souligner que les protestataires ont acclamé chaleureusement les unités de la PNH parce que les agents ont fait de leur mieux pour faciliter la reprise du mouvement. C'est ce que j'allais vous demander, Rudolph Pierre-Louis. Donc, vous confirmez que dès le début, la police nationale a accompagné ce mouvement et a assuré un certain maintien de l'ordre. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de pneus enflammés, il n'y a pas eu de jet de pierre. C'est un mouvement qui s'est déroulé de manière pacifique. Oui, mais vous m'avez dit qu'au niveau de Morne-Lazare, il y a eu un groupe de gens en t-shirt blanc et qui tiraient. Qui tiraient quoi? Des coups de feu ou des pierres? Selon les habitants de la zone, oui, des coups de feu, c'était pour tenter d'intimider le mouvement. Donc, finalement, la police a fait une intervention. C'est là qu'ils ont envoyé quelques gaz lacrymogènes. Et donc, tout est rentré dans l'ordre à partir de ce moment-là. À partir de ce moment, alors c'était pas
des bombes de gaz lacrymogène, mais la police a été renforcée par d'autres unités spécialisées, notamment le corps SWAT. Et finalement, ils ont repris le contrôle de la situation. Le mouvement continue son chemin jusqu'au niveau de Juvena, où ils ont délivré leur message, comme ça a été prévu, parce qu'ils ne pouvaient pas investir la route qui conduit directement à l'hôtel Caribé, parce qu'il n'y a pas une grande distance entre l'hôtel Caribé et le bureau du BINU. Donc là, à partir de l'entrée, ils se sont positionnés à l'entrée et comme ça, ils ont délivré le message pour demander à la communauté internationale de se désolidariser du pouvoir en place. Parce que depuis le 7 février 2021, ils ont fait savoir que le président de la République est un président contesté. Donc, ils ne reconnaissent pas sa légitimité. Il n'est pas digne de continuer à diriger le pays. Donc, c'était ça le message à la communauté internationale. Très bien, Rudolf. Maintenant, quelles ont été, est-ce que vous avez eu le temps de remarquer quelques personnalités, quelques grandes figures, soit du monde politique, soit du monde religieux, qui étaient à la tête de cette manifestation? Justement, on a remarqué quelques pasteurs qui étaient présents. Oui. On a remarqué également des prêtres qui participaient au mouvement. Ah bon, c'était un mouvement écuménique. Exactement. Ce sont des citoyens issus de différentes catégories sociales. Ils ont répondu à l'initiative de la société civile, de la Fédération protestante. Ils ont pris part à ce mouvement. Il y avait également le docteur Réginald Boulos qui était présent. On a remarqué le leader de Petite Dessalines, celui du parti politique qu'on appelle Unir, Clarence Benoît. Donc, c'était des figures de proue qui ont participé au mouvement. Voilà, justement. Donc, il faut rappeler que ce mouvement a été lancé d'abord par le secteur évangélique et supporté par des organisations socio-politiques, des organisations de la société civile et supporté également par l'opposition. C'est ça. Voilà. Donc, en gros, c'était... Mais quand vous dites opposition, vous parlez de l'opposition radicale. Exactement. Ouais, mais ils n'étaient pas présents. Quelques membres ont été remarqués. Ils ont supporté le mouvement. Mais il faut dire que c'était une foule impressionnante. Impressionnante parce que... vous m'avez parlé de plusieurs centaines de milliers. Exactement. Des centaines de milliers de personnes qui ont fait le déplacement. Et il y a même des gens qui ont dit qu'aujourd'hui, ils prennent part à ce mouvement parce que le mot d'ordre, c'était de ne pas mettre des pneus enflammés sur la chaussée, pas de jet de pierre. Donc, si quelqu'un tente de créer la panique, la police peut procéder rapidement à l'arrestation de cette personne. Donc, le fait d'avoir entendu cette information, ils participent au mouvement parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un appel à l'ordre qui a été lancé. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ils prennent part au mouvement. Et même après le mouvement, vers 8 h du soir, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes à Delma, à Pétionville, qui ont fait savoir que si à chaque fois il y aura une manifestation, ça se déroule de cette façon, eh bien, lors des mouvements, ils seront présents. Donc, ce qu'ils détestent, ce sont les jets de pierre, les pneus enflammés, ceux qui s'amusent à incendier des véhicules, des entreprises, tout ça. C'est ce qu'ils détestent. Mais si le mouvement sera toujours pacifique, eh bien, ils prendront part aux différentes manifestations prévues. Oui, vous me disiez juste avant de venir sur le plateau que alors que le gros de la manifestation arrivait à Delma 40B, le bas de la manifestation était encore au carrefour de l'aéroport. Au niveau du carrefour de l'aéroport. C'était un événement extraordinaire, une véritable marée humaine. Oui, on a vu ça, il y a eu différents films, différentes photos, mais il y a eu aussi une photo que tout le monde a remarquée et qui est passée en boucle. C'est ce fameux camion surchargé et qui, à un certain moment, a chaviré. C'était au niveau de Canapé Vert, selon certaines informations disponibles. Il y a plusieurs versions qui expliquent ce qui s'est passé. Il y en a qui ont dit que c'est parce que des individus mal intentionnés ont versé de l'huile sur la chaussée. D'autres en disent que ce sont les freins
lâché. Et il y en a qui ont fait savoir que c'est parce qu'il y avait trop de personnes sur le char qui assuraient l'animation musicale. Donc, toutes ces versions restent à confirmer. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes qui sont blessées, et comme un ancien candidat au Sénat, c'est bien Muraille. Mais pour l'instant, d'après ce qu'on a appris, son état s'améliore, mais il n'y a pas eu de mort, seulement des personnes qui sont blessées. Et pour l'instant, elles sont en train de recevoir des soins médicaux. Oui, parce que ces images sont impressionnantes, de voir cet énorme camion tout de coup commencer à tanguer comme un bateau et tomber sur le côté, c'est très impressionnant. Donc, Rodolphe Pierre-Louis, en résumé, manifestation parfaitement organisée, manifestation encadrée de manière efficace par les forces de l'ordre. Aucun débordement à remarquer, sauf au niveau de Delma 40B, au niveau de Morne-à-Lazare, mais la police est intervenue pour reprendre le contrôle. Et vous me dites même que les policiers ont été applaudis à un certain moment. Exactement. Après avoir repris le contrôle au niveau de Morne-à-Lazare, eh bien, il y a des manifestants qui ont applaudi, qui ont lancé des messages non pas pour déstabiliser la PNH, mais pour leur dire que ce que vous avez fait, c'est très bon. Lors des autres manifestations, parfois on est contre, mais là, ce mouvement, cette décision prise, il faut la féliciter, c'est très bien les agents de la PNH. Eh bien, c'est parfait, Rodolphe. Donc, vous étiez accompagné de deux caméraman, Paul Léel et Guy Tréchoisy, tandis que vous aviez un camarade ici au studio qui coordonnait, Marvin Spierre, qui coordonnait. Mais écoutez, bon travail. Quand est-ce que vous nous présentez le reportage sur cette journée de dimanche? À partir de ce soir, parce que là maintenant les téléspectateurs et téléspectatrices vont avoir la possibilité, comme nous parlons du mouvement là maintenant, les images vont décrire la situation, comment elle était réellement. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Rodolphe Pierre-Louis. Merci de vous être sacrifié en ce gros dimanche. Ah, justement, ce sont les aléas du métier, donc on n'a pas le choix. Il faut informer les gens. Mais vous m'avez dit de 11h du matin à 8h du soir? Oui. Donc, c'était pas... Le mouvement a pris fin aux environs de 5h30, 6h. Mais moi, j'étais encore dans les rues pour voir est-ce que vraiment tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de casse, tout ça. D'accord. Et au final, il n'y en a pas eu. Très bien. Ben, écoutez, merci. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci, c'est un plaisir. Voilà, c'était Rodolphe Pierre-Louis qui a suivi pour nous la grande manifestation de dimanche dernier, 28 février, à l'appel de la Fédération protestante et d'un certain nombre d'autres mouvements sociopolitiques qui avaient 3 mots d'ordre: non à l'insécurité, non à la dictature, et qui réclamaient en même temps le départ du président Jovenel Moïse.